joli, c'est jaune, c'est bien. Ah, il est bloqué, là, monsieur est bloqué, d'accord. L'Islande, c'est jaune, non, c'est un peu gris. Hein. Ça avait une mauvaise réputation à une époque, l'Islande. Il fait froid là-bas, c'est pelé. Ah, il fait pas froid en plus parce qu'on est sur le Gulf Stream, et les températures baissent pas tant que ça justement voilà, en hiver. une des bonnes raisons pour aller là-bas, c'est Et devenu une des bonnes raisons, un peu à la mode. C'est à la mode. Alors c'est vrai que c'est pas là-bas qu'on va se mettre sur un transat et profiter du soleil. Le temps est parfois un petit peu brumeux, c'est vrai, mais on se ressource beaucoup en énergie. Voilà, si vous êtes un peu à cran, il faut aller là-bas parce que c'est une terre qui est vivante et on ressent ça. C'est la terre la plus jeune de la planète, 20 millions d'années. J'y suis allée moi le 21 juin. Pour tourner ce reportage. Et il y a beaucoup de lumière à ce moment-là. Et c'est vrai que la lumière, le jour tombe quasiment pas. Et ça donne de l'énergie. Et il y a une troisième chose qui est importante, c'est que l'Islande connaît la plus faible densité de population d'Europe. Donc il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, on est tranquille. Et ça fait du bien. Voilà, on peut marcher, on peut visiter. Je propose d'aller voir. Voilà. À quoi ça ressemble? L'Islande, vivante, sauvage, c'est la Terre la plus jeune du monde. Elle a seulement 20 millions d'années, la planète en compte 4,5 milliards. Avec ses 103 000 km² de superficie, le pays est à peine plus petit que l'Angleterre, mais il compte seulement 300 000 habitants, soit la population nantaise. Sa capitale, Reykjavik, regroupe d'ailleurs 2/3 des Islandais. Reykjavik est avant tout un port, la ville accueille les nombreux cargos chargés de toutes les denrées que l'île ne produit pas. C'est aussi une capitale dynamique, où la culture et l'art contemporain ont su s'imposer. Mais pour ce voyage, nous quittons le confort de la jolie Reykjavik à la découverte d'une terre en pleine évolution. L'Islande se trouve sur la grande faille entre la plaque tectonique européenne et puis la plaque tectonique américaine. Et les deux plaques dérivent, ils s'éloignent l'une de l'autre. On dit en moyenne 2 cm par an. Et alors la faille devient de plus en plus grande. Ce qui est important en Islande, je crois, c'est vraiment qu'il y a beaucoup d'eau chaude. Et ça, c'est grâce à ce volcanisme, grâce à ces forces qui sont au-dessous de la terre, qui donnent de l'eau chaude. Et l'eau sous la terre, parfois, jaillit. Geyser, un des sites les plus connus d'Islande. Il a donné son nom au geyser du monde entier. Un phénomène d'une grande beauté, mais aussi d'une grande utilité. En effet, les stations géothermiques sont nombreuses sur l'île. Avec des forages parfois très profonds, elles vont puiser des vapeurs souterraines et utilisent leur énergie pour produire de l'eau chaude et de l'électricité. Voilà nos serres à tomates. Nous en faisons pousser chaque jour de l'année, même quand il y a des tempêtes de neige. Tout cela est possible grâce à notre geyser, qui se trouve à 200 mètres d'ici. Nous y récupérons la vapeur d'eau et nous l'acheminons jusqu'ici. Nous produisons 370 tonnes de tomates, ce qui représente 20% du marché islandais. Nous n'exportons rien, tout est réservé au marché local. Une ferme qui se visite, mais aussi et surtout, un restaurant où la tomate est reine. Déguster un plat de yon devient un incontournable en Islande. « 10% des terres islandaises sont couvertes de glaciers. Il vous faudra y laisser une trace avant de vous perdre encore un peu plus loin dans le désert des Hautes-Terres, accessible seulement en été. À cette période, les journées sont longues, presque interminables, le soleil ne disparaît que 2 heures. Vous pourrez donc conclure ce marathon d'activité par un bain de minuit sous une lumière tamisée dans le plus célèbre des lagons, le lagon bleu. Le ciel est très grand, ça c'est vrai, parce que c'est une île, ça souffle beaucoup plus et comme ça aussi les nuages se bougent. C'est ça peut-être qui donne aussi la sensation que ça tourne, ça bouge, ça change de visage tout le temps. On peut marcher des jours et des jours et des jours et on ne rencontre personne. On a une sensation d'être libre quand on est en montagne ici parce qu'il y a, voilà, il y a rien. Pour bien comprendre, il faut rester quoi? Entre 4 jours et une semaine, déjà, on a un bon aperçu. Alors, pour y aller, je vous conseille de vous rapprocher du comptoir d'Islande. Ils vous font des voyages sur mesure très bien organisés, pas trop chers. Et ce qui est le bon plan, c'est la compagnie Islander. Pourquoi? Parce qu'ils font des vols sur l'Amérique du Nord et escale en Islande sans supplément. Donc, vous arrêtez, vous pouvez passer une semaine et voilà. Donc, vous avez toutes les informations, évidemment, sur Internet. Apéro dans le lagon, c'est bien ça. C'est top, hein, le lagon bleu. Ouais. Pieds nus sur la mousse elle fait 1 mètre d'épaisseur. Elle est épaisse comme ça et elle s'arrache par poignée tout facilement, puis on la remet comme au golf.